Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 décembre 2024, beaucoup de 24 hein. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous êtes dans les bonnes énergies comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, je vais faire quelques annonces avant de commencer ce mini live. Alors les amis, déjà merci pour tous vos vœux de Noël, très sympa, je ne peux pas vous répondre un par un, mais le cœur y est, merci beaucoup pour tous vos vœux, vos messages, vraiment très très sympa. Et puis, salle dans la région parisienne pour le 22 mars, il y a des gens qui recherchent, toujours des recherches les amis, on n'hésite pas à rechercher, à continuer, et si vous avez des réponses concrètes, n'hésitez pas à m'envoyer les informations sur mon adresse ProtonMail, lien en description. Et puis Saint-Cana numéro 2, donc maintenant on a la date fixe, ça y est, on a réservé la salle. Hein. Ça sera le samedi 15 mars. Donc samedi 15 mars, ça sera à Saint-Cana, la deuxième rencontre. Alors, on lancera la billetterie début janvier, donc pour les personnes qui, pour se préparer, pour être disponible pour ce moment-là, ça sera samedi 15 mars. Donc on fera une deuxième rencontre. Certainement, je pense qu'il y aura 400 places de disponibles, voilà, pour la deuxième rencontre. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, et pour Paris, donc région parisienne, ça sera une semaine plus tard, ça sera samedi 22 mars. Voilà un petit peu pour que vous puissiez noter un peu sur au niveau de l'organisation et sur vos agendas. Et puis, bah oui, voilà. Et puis demain, donc pas de live, puisque demain nous serons le mercredi 25 décembre, donc pas de live demain. On reprendra les lives jeudi prochain. Voilà. On est 200 en direct, c'est bien. Je reviens ce mois, voilà, on a changé de banc aujourd'hui. Bon, on est toujours dans le même coin. Donc voilà, Delphine de l'église qui est là, hein, alias Buffy. Très bien, je vois que les gens se connectent, on a les habitués qui sont présents. Très sympa pour les vœux. Voilà, Ben Kenobi également est présent. Voilà, Véronique. Voilà, on voit que les habitués sont là. Alors on va commencer cette mini revue de presse. Le Burkina, le Mali et le Niger cesseront de faire partie de la CEDEAO à compter du 29 janvier. Donc un mois de janvier qui s'annonce vraiment explosif entre l'inauguration, l'investiture de Donald Trump, la fin de la CEDEAO pour ces pays qui reprennent leur souveraineté. Au niveau de la crypto, ça va évoluer énormément également. Il y a des nouvelles avec Starlink, avec les révélations. Le système financier quantique qui va exploser aussi. Hein, on sent que c'est une exposition de plus en plus importante à ce niveau. Il y a la rencontre également à Saint-Cana quand même, hein, le 18 janvier, 2 jours avant l'investiture de notre ami Donald Trump. Enfin, il y a plein de choses de prévues et tout ce qui n'est pas prévu, quoi. Donc je vais dire, le mois de janvier va être vraiment explosif. Donc voilà, ça va être très intéressant et ça va être intense. Allez, selon Neozone, Elon Musk serait l'inventeur du Bitcoin, affirme, je cite, preuve à l'appui, cet ancien stagiaire de SpaceX. Bon, ce ne serait pas étonnant, hein, même si on n'a pas encore d'éléments concrets là-dessus, mais vu comment il investit dans la crypto-monnaie et comment il veut s'investir dans le nouveau système financier et se débarrasser de la Fed et de l'ancien système, j'ai envie de te dire financier, ce ne serait pas étonnant qu'il serait un des inventeurs ou l'inventeur du Bitcoin. Affaire à suivre. Voilà. Allez, selon MSN, une équipe père-fille déchiffre un signal extraterrestre de Mars qui a déconcerté le monde pendant un an. Donc voilà, hein, c'est toujours des symboles et des signes importants au niveau de ces informations pour l'acclimatation et qu'on s'habitue un petit peu à ce qui arrive très très bientôt. Hein. Et puis selon Numérama, Starlink sur smartphone, en 2025, il sera possible de communiquer sans réseau mobile grâce à Starlink. Certains opérateurs préparent déjà des partenariats avec l'entreprise d'Elon Musk. Alors là, on voit aussi que ça s'accélère. Hein, au niveau de Starlink, on parlait souvent des Q-phones, des téléphones connectés aux satellites, etc. C'est fait. Hein, c'est déjà en cours, déjà en Nouvelle-Zélande, hein, déjà aux États-Unis, il y a des pourparlers par rapport à ça. Donc ça va être mondial très rapidement en 2025. Et à mon avis, au début d'année, où on pourra vraiment se connecter directement avec Starlink. Hein. Et puis, selon les Échos, comment Elon Musk constitue son commando anti-bureaucratie. Je vous ai dit, il n'y a pas de jour férié au niveau des énergies et notamment au niveau de l'Alliance, au niveau de ce qui se passe, au niveau concret. Là, on parle vraiment au niveau concret, puisque ça travaille très très dur avant le 20 janvier. Ils n'ont pas attendu le 20 janvier pour plancher, que ce soit Robert Kennedy Jr., Elon Musk, Donald Trump et toute l'équipe. Et là, ça travaille dur et on a vraiment des éléments concrets qui montrent que ça va être très très rapidement à la fin de ce qu'on connaît de la Fed, de la Banque centrale, et au niveau crypto, au niveau système quantique, ça va exploser. Allez, selon Innovant, un moteur chinois révolutionnaire bat des records 2 fois plus rapide que le Concorde
à Mach 4 et 65 000 pieds. Voilà, la Chine continue à exposer ces nouvelles technologies. Je vous rappelle qu'ici en Amérique du Sud, avec le port de Chancay qui est au Pérou, qui a déjà été inauguré par la Chine, qui leur a coûté des milliards, c'est pas rien. Et donc du coup, et puis l'entrée dans les BRICS de la Bolivie, du Cuba notamment, etc. Là, tout va s'accélérer avec la Chine au niveau des technologies. Et là, ils exposent de plus en plus leurs technologies qui sont en train d'exporter dans le monde entier. Et il y a des signes avant-coureurs de tout ça. Au niveau des informations. Et puis selon Trust My Science, production en masse de robots humanoïdes, une entreprise chinoise se lance. Tu vois, on prépare déjà, production de masse. Je vous ai dit, production de masse, c'est pas réservé à une élite, c'est pour tout le monde. Donc là, il y a la production de masse. Tout est dans les starting blocks, les amis, pour lancer ça. Et ça va se faire très très vite. Ça va être, alors évidemment, l'acceptation va être naturelle, puisqu'il y aura des annonces qui seront faites par rapport à ça, mais ça va quand même aller très vite. Selon BFM, plus pratique que Google, comment TikTok est-il devenu le moteur de recherche préféré des jeunes? C'est marrant, ça vient juste après l'annonce de Donald Trump de conserver son compte TikTok. Et puis maintenant, TikTok finalement, on expose. C'est devenu le moteur de recherche préféré des jeunes devant Google, ce qui est intéressant parce que TikTok, on a quand même pas mal de révélations. C'est un moteur de recherche, c'est un réseau social chinois. On sait qu'il y a eu beaucoup de révélations qui ont été faites, notamment chez les jeunes, par le biais de TikTok, donc ça continue. Puis nous, on a Patachou qui nous rediffuse également sur TikTok, notamment, qu'on embrasse. Donc on est rediffusé sur ce réseau social. Voilà, au passage. Et puis selon Ouest France, prison ferme en Guadeloupe pour l'ex-dirigeant d'une société d'optique qui volait pour se payer ses doses de crack. Voilà, tous ces anciens dirigeants qui faisaient des malversations tombent les uns après les autres. Et puis selon le journal du Geek, le soleil va entrer dans une zone de combat. Donc ça, c'est la citation du journal en question. Selon les scientifiques, une phase d'activité encore plus intense va débuter. Donc tu vois, ça intensifie au niveau de ce qu'on appelle les tempêtes solaires. On voit au niveau énergie, là, ça va booster, effectivement. Selon Média24, excellente nouvelle pour votre facture EDF. En 2025, une série de facteurs vont faire tomber le prix de garantie des capacités. Voilà, c'est des signes avant-coureurs. On est Sarah Sarah, c'est toujours progressif pour que les gens l'acceptent d'une façon ordinaire et d'une façon rationnelle. Mais on voit que c'est des signes qui vont dans la bonne direction par rapport à ces factures. Et puis usine nouvelle 2024 restera l'une des pires années de l'histoire de Boeing. Voilà, ça va continuer évidemment. C'est la fin de ces anciens, méthodes, ces anciens avions, ces anciens avionneurs très corrompus. Tous les scandales sont ressortis et continuent à ressortir à leur sujet. Et puis selon Mobiz, les États-Unis dévoilent le premier moteur hybride à hydrogène de l'histoire. Voilà, un moteur hybride à hydrogène. On passe de l'électrique, un moteur à hydrogène, hybride à hydrogène, des découvertes ou des transformations qui devraient se faire sur 5, 6, 10 ans, elles se font sur quelques jours aujourd'hui. Et puis selon les Échos Internet, la France face à l'irrésistible ascension du Starlink d'Elon Musk. Voilà, ça va un peu dans la même direction, sachant que Starlink est disponible maintenant en France notamment, à des prix intéressants et ça va continuer à aller dans cette direction. Pédocriminalité, trafic de drogue, Interpol arrête 58 fugitifs parmi les plus dangereux au monde. Voilà, donc l'arrestation, le nettoyage continue au niveau de tous les poulets sans tête. Et puis selon Actu.fr, après les HLM, le maire de Franconville, dans le Val d'Oise, veut expulser les délinquants dans les parcs de logements privés. Voilà, ça aussi, c'est fini. Toutes ces nuisances, etc., qui étaient passées, qu'on laissait de côté, qui étaient des individus qui étaient arrêtés, relâchés. La justice, effectivement, qui n'a jamais fonctionné dans le sens normal, on le sait très bien. Maintenant, les choses commencent à prendre une toute autre direction. Et puis la Chine veut lancer un train plus rapide que les avions pour révolutionner le marché mondial du transport. Voilà, des trains plus rapides que les avions. Une annonce qui est faite un jour après l'annonce d'Elon Musk de relancer son projet de New York, du train Hyperloop sous-marin entre New York et Londres qui mettrait à peine 1 heure pour relier ces deux villes. Donc là aussi, tout ça arrive en même temps. C'est vraiment un tir groupé. Un prêtre italien conteste publiquement la légitimité du pape François. Voilà, pape François, on sait qu'ils sont en crise, le Vatican officiellement, ils n'ont plus d'argent, voilà, on sait pourquoi, nous, notamment. Mais voilà, la légitimité du pape François qui est de plus en plus remise en question officiellement par des prêtres. La Russie atteint un niveau record de livraison quotidienne de gaz à la Chine, selon les médias. Voilà, tu vois que là aussi, le commerce va bon train. Depuis qu'il y a eu les sanctions européennes à l'égard de la Russie s'est trouvée de nouveaux alliés et fait du commerce, un commerce très fructueux avec eux.
Et puis pour finir, selon le Huffington Post, à Mayotte, les satellites Starlink d'Elon Musk utilisés pour rétablir les communications, comme il avait fait aux États-Unis, hein, très utile ces satellites, notamment en cas de catastrophe naturelle. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool, vraiment, c'est vraiment cool, vraiment très agréable d'être ensemble, de pouvoir interagir et de passer ces minutes ensemble tous les jours. Je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions, les amis. Un remerciement à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker. Remerciement à Voyance en direct, d'en diffuser sur YouTube, remerciement à Patachou, d'en diffuser sur TikTok, et remerciement à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, d'en diffuser sur Odyssey, et toutes les autres personnes qui nous rediffusent que je n'ai pas citées, merci à vous. Voilà. Maintenant, on va répondre aux questions. Duffy est présente, oui, elle est là. C'est une vraie star. Delphine, t'es une vraie star. 150 pouces et 470 prénoms. Allez, en pouces. Allez les pouces les amis, c'est vrai, plus de pouces, hein. On est 518 en direct là, 180 pouces. Vous pouvez faire plus les amis, donc n'hésitez pas à mettre des pouces, c'est toujours important pour la visibilité, pour les, comment dirais-je, pour les interactions, puis surtout pour les algorithmes, hein. Également les commentaires, les likes, etc. Les likes sont très importants les amis, donc n'hésitez pas. Salut le Maroc, salut Essaouira. La ville des peintres, je crois, c'est au bord de mer ça, il fait frisquer là-bas. Le frigo du Maroc, je crois, c'est ça qu'on a fait, je me souviens. Moi, j'étais allé à, pour la petite histoire, ça fait longtemps, hein, j'étais allé à, comment dirais-je, à Agadir, c'était très sympa. On a passé un très bon moment et c'est vrai qu'on disait Essaouira, c'est le frigo du Maroc, c'est ce que disaient les gens là-bas. Petite parenthèse culturelle. Sainte fête de la nativité 2024. À Bruxelles, il fait polaire et humide, je profite de ton soleil. Ouais. Bon, en Belgique, c'est vrai que dans cette période, en général, c'est pas très ensoleillé. Hein. Alors, tellement drôle, Emmanuel, c'est toutes ces soi-disant découvertes technologiques et archéologiques alors qu'il n'y a quasi aucune découverte depuis 50 ans. Oui, il n'y a quasi aucune découverte, sauf que ce n'était pas officiel. On ne parlait pas de ces découvertes avant. Elles étaient réservées à une élite, entre guillemets. Elles étaient gardées secrètes. Maintenant, elles sont officielles. Et tu sais l'importance qu'il y a de donner des découvertes comme ça officielles. Ça permet à la personne de s'acclimater à ça. Et dans ta réalité quantique, c'est très important parce qu'une fois que les gens l'ont accepté, tu peux la démocratiser et tu peux l'incarner dans la matière. Donc c'est très important qu'elle ressorte. Hein. Donc il ne faut pas minimiser ces découvertes-là. Il ne faut pas minimiser les annonces de ces découvertes. Elles sont très importantes par rapport à ce qui arrive. Salut les Landes. Ah, et merci pour vos salutations les amis. Joyeux Noël Olivier, je te suis depuis au moins 4 ans et aujourd'hui est mon premier direct avec toi. Eh ben bon premier direct Martine. Ça fait plaisir d'être ensemble. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Nous avons un beau tapis blanc ce matin sur Montréal. Ah super, sympa. Vous avez souvent des tapis blancs à cette période de l'année, mais c'est toujours sympa la neige. C'est vrai que c'est la neige, c'est très pur. Moi aussi j'aime bien. Hein. Quand je suis en Suisse et qu'il neige comme ça, ça fait toujours, les enfants sont joyeux, ils jouent aux boules de neige, ça crée une fraîcheur, ça crée une belle énergie. Merci merci Jocelyne, merci à vous pour vos vœux. Penses-tu que Gaïa pourrait être un vaisseau galactique? Ça dépend dans quel sens tu le vois. Tu peux considérer que nous sommes sur un vaisseau, comme la Lune est un vaisseau également, etc. Tu sais, c'est une question de point de vue et d'état de conscience, ça. Donc après, ça dépend comment tu le vois. Ce qui est important, c'est qu'on vit ici et maintenant sur Gaïa, qu'on est lié à cette planète, j'ai envie de te dire, et qu'on doit vivre ces événements en conscience actuellement. Et en ce moment, il y a des événements, ça va booster. Hein. C'est que le début, les amis. Hein. On est vraiment au tout début de ce qu'on va vivre. Hein. Ça va aller très très vite et ça va s'accélérer encore. Hello Olivier, pas de live demain, pourquoi? Il y a quoi le 25 au juste? Je sais pas Patrick. Apparemment il y a une fête où les gens se réunissent en famille, donc forcément les gens sont tranquilles à la maison, donc il y a moins de gens disponibles pour regarder le live, donc on va en profiter pour lever un petit peu le pied et repartir, enfin lever le pied. Actu Telegram va continuer à fonctionner quand même, hein, H24, 7 jours sur 7, et on reprendra le 26, voilà. Voilà. Ah, moi personnellement, les fêtes, les fêtes pour les enfants, c'est sympa, c'est un moyen de se retrouver, etc. Mais bon, moi ça me fait ni chaud ni froid. Hein. Le 25, c'est un jour de travail comme les autres. Hein. Pour moi, le 25, c'est comme le 1er janvier. C'est peanuts, ça me fait rien du tout. Hein. Simplement, on s'adapte un peu au rythme, etc. Puis on essaye quand même d'être dans des créneaux où on peut toucher davantage de personnes. Et puis bon, comme je te dis, c'est des fêtes où les gens sont joyeux, ils sortent, ils boivent un petit coup. Voilà, c'est toujours sympa. Il faut toujours prendre le positif dans tous les événements et les partager au maximum, surtout qu'en ce moment, il y a vraiment des choses à partager. Donc c'est toujours intéressant de vivre l'instant, si tu vis l'instant présent en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions les amis? Premier direct chez nous, il est 23h54 à Nouméa. Salut la Nouvelle-Calédonie qui nous suit. Salut les Calédoniens.
Quelle est la meilleure plateforme pour un compte crypto? Bon, il vient de ça, on ne peut pas conseiller ça ici parce que c'est vraiment personnel. Hein. Moi, je ne suis pas un conseiller crypto, hein, je ne suis pas sur BFM, tu sais. Bon, quoi que sur BFM, ils sont pas bons les conseillers. Hein. Tu les as sur Internet, les bons conseillers. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne veux pas dire tu vas investir là-dedans, etc. Ce que je ressens au niveau global, ça oui, je vous le dis au niveau informatif, au niveau de cette chaîne, c'est décryptage, vision, anticipation. Donc je donne ma vision sur une anticipation par rapport à ce qui va arriver. Pour moi, la crypto est très importante parce qu'elle va remplacer le système bancaire actuel. Et elle va être une voie de transition par rapport au nouveau système financier quantique. Donc oui, investir dans la crypto, pas forcément pour faire de l'argent en tant que tel. Hein, pour moi, je ne fais pas ça pour faire de l'argent parce que de toute façon, faire de l'argent, il faut quand même investir des sommes quand même importantes, tu vois. Mais c'est juste que je sens que c'est important au niveau énergie que la crypto est en train de prendre le relais. Et d'ailleurs, les déclarations de Donald Trump, d'Eric Trump, d'Elon Musk, etc. vont dans ce sens-là, hein, par rapport à la fin de la Fed, la fin du dollar. Les BRICS aussi vont investir dans la crypto, etc. Donc voilà. Moi personnellement, je suis, après si tu veux savoir pour personnellement, moi je te le dis, moi j'ai un compte Bitcoin et XRP, voilà, me concernant. Le XRP, sachant que c'est beaucoup plus fluctuant, c'est très rapide, c'est des transferts rapides, c'est mondial, c'est super pratique, ça a été encouragé et Elon Musk a investi beaucoup là-dedans, donc moi j'ai confiance en lui et surtout je sens que ça va dans la bonne direction. Donc XRP c'est vraiment très fluctuant et ça c'est vraiment d'avenir, hein, ça va exploser encore. Le Bitcoin est peut-être un peu plus stable à un certain niveau, mais il va aussi continuer à augmenter et c'est logique puisque plus tu investis, plus il y a d'achat de crypto, plus la crypto augmente. Pour le Bitcoin, plus tu achètes du Bitcoin, plus il augmente par exemple, et il y en aura de plus en plus d'acheter au fur et à mesure des mois qui vont arriver. Voilà. Voilà, petites infos comme ça que je vous donne. Pour moi aussi, le 25 est un jour normal, mais j'en profite pour voir ma famille au complet, au moins, c'est calé dans l'agenda. Oui, il faut profiter de tout, les amis. Il faut exploiter tout. Hein. Merci, salut la Belgique. Bon Noël à vous. Alors, je regarde des questions. Penses-tu que Ursula finira sa carrière fin 2024? Oh, je sais pas. Au moment où elle devra disparaître du paysage médiatique, elle disparaîtra tout simplement. Nouveau gouvernement en France, l'apothéose, et le ministre des Finances faisait déjà son discours hier soir. Ça, c'est fort. Ouais, tu sens que ça s'accélère. Hein. On est vraiment... tu sais, nous, on sait, pour beaucoup qui suivent le média, savent que ce système politique est mort. Hein. Il est mort et ses jours sont comptés au niveau officiel, hein, puisque déjà, on sait qu'il a du plomb dans l'aile. Mais même pour les gens t'as tous les jours des gens qui s'éveillent, hein, qui voient les discours, l'ironie, le non-sens des discours des politiques actuelles, etc., et qui se désengagent de la politique. Et au niveau énergie, c'est important, parce que quand tu te désengages de ta croyance en la politique, tu donnes ton énergie, tu l'envoies dans une autre direction. Donc ça accélère aussi le processus de transition quelque part. Hein. Alors, tout est lié aux énergies, hein, donc c'est positif ça. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis ? Noël, c'est pas le 24-25 décembre, juste pour info, tout comme le Nouvel An, le 31 décembre. Olivier, quelque part, on s'en fout quelque part, c'est pas contre toi ce que je dis. Tous les jours sont les mêmes. C'est pas, je veux dire, qu'un tel soit né tel jour, on s'en fout, tu vois. Tout ça, dans l'univers, c'est quoi? L'univers, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest dans l'univers, le temps n'existe pas. Donc tout ça, ça reste très 3D, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, pour moi, alors c'est vraiment au niveau personnel, la seule date qui fait vraiment sens, qu'on peut vraiment fêter, peut-être un peu en particulier, c'est ton anniversaire. Parce que tu sais que tu es né tel jour, quoi. Tu sais que tu t'es incarné sur Terre tel jour. Bon, ça c'est vrai, c'est une vérité, il y a des éléments qui vont dans ce sens-là. Donc tu aimes bien fêter ce jour de naissance avec tes amis, avec ta famille. À la limite, ça prend du sens. Mais pour le reste, pour moi, toutes les dates, il n'y a aucune date qui mérite d'être célébrée plus qu'une autre. Pour moi, c'est voilà. Tous les jours que tu vis sont des célébrations, quoi. Je veux dire, le fait d'être vivant, d'être conscient que la source expérimente elle-même dans cette matière est toujours sujet à un éveil, à une célébration. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Après, voilà, après, c'est mon ressenti. Hein. La magie est en chacun de nous, exactement. Magnétisme pour animaux. Valérie Gaillard, bonjour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à consulter hein, toutes les personnes qui font des soins, notamment pour les animaux aussi. Hein, voilà, hein, n'hésitez pas avec Madame Breto notamment, qui est vraiment, je sais plus son prénom, mais vraiment, je crois que c'est Isabelle, qui est vraiment super, vraiment qui font des soins, que ce soit pour les animaux, pour les personnes, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur Info Libérer vos talents. Le lien est en description pour aller les voir et pour les consulter. Hein. Ils font vraiment du bon boulot. Et puis ça fait vivre aussi tout ce réseau, hein, c'est bien. Ours Guimauve, salut Olivier, avec beaucoup de retard. John D, salut à toi. Passe de bonnes fêtes de fin d'année.
Bonne fin d'année à toi. Salut Olivier, que penses-tu du Penny Kelly? J'espère que la fonction publique en 2025 tombera. Elle va tomber, elle est déjà en train de tomber la fonction publique, hein, tout est en train de tomber. Hein. Bon, je ne suis pas au courant de ça. Du sujet que tu m'as parlé, je ne suis pas au courant. La politique, c'est du 2D, ouais. C'est vraiment de la 3D, mais alors, vraiment de la 3D niveau de la mer. Hein. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Nouveau drapeau noir à Washington DC. Bon, je n'ai pas vu. Alors, c'est que du positif, hein. C'est du drapeau noir pour les derniers sbires de l'état profond qui restent. Je me pose la question et je pensais qu'Olivier aurait la réponse. Quelle question, Christelle? J'ai pas vu ta question. Bonjour Olivier, mon chien est en fin de vie, Laetitia lui a redonné de l'énergie, merci. Ouais, Laetitia, s'appelle Laetitia Breteau, B-R-E-T-E-A-U. Tu fais une recherche sur Actu Telegram ou sur Info Livrer vos talents. Elle fait très bons soins, il y a une très bon retour et c'est une personne adorable, donc n'hésitez pas. Pour vos animaux, à la consulter, c'est vraiment quelqu'un de bien. Les réponses de l'univers arrivent de plus en plus vite. Oui Robert, ouais, exactement. Et ça c'est l'accélération quantique, on en parle très souvent dans ce live, c'est l'accélération quantique, c'est du tac au tac, c'est direct maintenant. Et ça va encore s'accélérer, parce que tout va être. C'est pour ça que les gens qui disent oui mais dans le futur, dans le nouveau monde, entre guillemets, est-ce qu'il y aura besoin de policiers, est-ce qu'il y aura besoin de contrôle, comment on va faire, est-ce qu'il y aura besoin d'assurance? T'as pas besoin, c'est l'attribution immédiate. Donc l'état de conscience ne permet plus ce genre de manifestation et ça va se concrétiser de plus en plus. Hein. Ça va être de plus en plus clair, de plus en plus concret ça. À noter, je vous donne une petite information, je suis né le 25 décembre et mon prénom n'est pas Noël. Bah, au moins, le monde entier fête ton anniversaire, c'est sympa, enfin une partie du monde en tout cas. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, donc Michel et Maëla vont faire un live sur la chaîne de Maëla Gaïa. Ça va être au début janvier. Voilà, je vous le dis en avant-première. Voilà, j'ai eu l'information. Voilà, et puis nous concernant, on va également faire. Moi, quand je vais rentrer en Suisse, parce que moi je m'ennuie un peu en Suisse, hein, je dis franchement, alors oui, j'ai le live, j'ai les médias, j'ai la paperasse, j'ai des choses à régler, mais moi ça m'ennuie l'Europe, franchement. Donc je sors, je bouge, je fais des choses, des projets, j'essaie de m'occuper au maximum, et en même temps je vais m'occuper aussi, et en même temps je pense que ça sera utile, parce qu'on en aura vraiment besoin au mois de janvier, ça va être intense, tant mieux d'ailleurs, que ça s'accélère, c'est encore mieux. Donc on fera certainement très souvent des lives le soir, donc on aura le live, le mini live classique, hein, mini live quotidien, et on fera des lives improvisés comme on faisait le soir, on en fera très souvent. Voilà. Ça sera au mois de janvier, à partir du 10, quand je rentrerai en Europe. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager, 22 minutes ensemble, c'est très bien. 656 en direct. Moi j'imagine qu'il y a des gens qui vont faire les courses de Noël, qui vont être très occupés, qui regarderont en replay. Donc n'hésitez pas à liker, partager, c'est important pour la visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis. On ne vit que de ça, hein, pas de publicité, pas de promotion pour nous, c'est vraiment les dons qui font qu'on peut vivre, on peut continuer à produire ce média. Donc le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, j'ai reçu mes deux transferts, des petits transferts crypto hier. Transfert crypto, Bitcoin et XRP, ça fonctionne très bien. Alors XRP c'est instantané, Bitcoin ça met 1 heure à peu près, mais c'est toujours mieux que les banques pourries, qui sont en état de mort imminente. Donc voilà, si vous voulez faire un transfert crypto, vous avez mon lien Bitcoin et XRP en description aussi. Et puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, je vous souhaite super 25 décembre, faites-vous du bien, reposez-vous, profitez des plaisirs, des échanges, des intuitions, faites ce qu'il vous plaît, réunissez-vous entre belles âmes, etc., etc., etc. Voilà, et puis repos aussi, un peu de repos, ça fait du bien pour le corps en vue de ce qui arrive très très rapidement. Voilà, écoutez les amis, moi je vous souhaite une bonne après-midi, un bon 25 décembre. Je vous dis à jeudi pour un prochain mini live et on va faire bien sûr un tirage pour aujourd'hui et demain, parce que demain on ne fera pas de live. Donc pour aujourd'hui et demain, mais actualité Telegram, H24 7 jours sur 7 les amis. Un tirage 10 rencontres transformatrices. C'est le 10, c'est la carte de la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Rencontres transformatrices. Alors ça va être intéressant les amis. Je ne sais pas ce que vous allez faire cet après-midi et demain, mais les rencontres que vous allez faire vont être très porteuses de transformation. J'ai le pigeon qui m'arrive dans la figure et il confirme ça. Hein. Donc ça va pas être une routine demain les amis. J'ai l'impression qu'il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver, même si c'est tous les jours, mais là, ça va être un Noël particulièrement intéressant. Et il va y avoir des transformations, il va y avoir des rencontres qui vont vous apporter énormément, qui vont faire des sauts quantiques. Donc soyez attentifs à ça entre cet après-midi et demain. Très intéressant, très belle carte, ce papillon qui est en pleine transformation et qui va bientôt sortir de sa cage les amis, voilà. C'est très très bien, voilà les énergies, belles énergies pour aujourd'hui et pour le 25 décembre. Et moi je vous embrasse et je vous dis à jeudi pour un prochain mini live. Ciao ciao les amis.